Je m'appelle Claire Poirier, grande amatrice de balado d'enquête qui se lance enfin elle-même dans le merveilleux monde des enquêtes. En 2009, mon école secondaire, mon après-balle. Cynthia Ménard, une fille sans histoire de notre classe, s'est noyée à la plage d'Oka. Enquête de crime. Une histoire presque vraie avec Catherine Levac, en exclusivité sur Radio-Canada Audio. Épisode 208, gang show qu'on a fait à Rivière-du-Loup avec Maud Dessureau comme juge invité. On a fait ça cet automne, c'était sold out, c'était vraiment cool comme show. Fait que on y retourne en supplémentaire le 30 avril. Soyez prêts, gens de la région de Rivière-du-Loup et environ. On revient. Et moi aussi, je m'en viens avec mon show Impuissant. Le 23 janvier, c'est super bientôt, là, c'est là. Fait que c'est le lendemain de ma fête en plus. Je vais avoir 32 le 22 janvier. Le 23, je suis avec vous. Le 24, je suis à Carleton, sur mer, en Gaspésie. J'ai de la famille, là, du côté de ma mère, qui vient de là. Fait que, mettons, vous pourriez venir voir le show. S'il y a des gens de Montréal qui veulent y aller, vous pouvez, là, vous payer toute la route. Sinon, je reviens à Montréal. En fait, j'ai plein d'autres dates. Je recommence la tournée le 16 janvier à Dave-Louisville. J'ai failli dire Dave-Louisville, c'est Dave-Louisville. Mais non, Montmagny, oui, le 30 janvier. Puis plein d'autres dates, février, mars, avril, on termine ça à Montréal. Début mai. Fait que là-dessus, ça fait assez de temps que je jase. Je vous souhaite un bon épisode. Enfin! Comment ça va? Super, disons que la route a été tough avec vous deux, très misogyne. On a reculé. C'est un beau voyage dans le temps, pour de vrai. Là, en 1950, c'est magique. Regarde, on n'est pas misogyne, c'est juste que tu sais pas conduire. Regarde. Mais moi, écoute, moi, toute la misogynie que j'ai reçue aujourd'hui, je vais tout transférer ça sur les hommes qui vont se pointer sur scène tantôt. Je vais être impitoyable, messieurs. Soyez prêts. Imagine si c'est la fille sur le show qui est à chier. Je vais le dire. Mais toi, tu l'as fait, genre, souvent, le gars. C'est quoi le meilleur conseil que tu pourrais leur donner en arrière aux humoristes qui sont full stressés? Amusez-vous, puis prenez pas ça au sérieux. Puis même si on vous gagne, amusez-vous pareil après dans les commentaires. Puis that's it. On s'amuse, on a du fun en soir. C'est la fête au village. Tu le disais backstage, puis pour vrai, faut le voir de même, c'est un peu un show de lutte. Oui. Où est-ce que gagne, pas gagne, on s'en calisse. Y en a pour qui c'est important, je comprends, ça donne une petite réussite, mais sincèrement, il y a du monde qui n'ont pas été gagne, qui étaient pourris, puis il y a du monde qui ont été gagne. Oui, j'étais gagne 2 fois, puis ça n'a pas rapport. Là, j'allais dire qu'ils étaient pourris aussi. Il y a beaucoup de pourris au gang show. Mais ce soir, pour elle, il y a du monde qu'on a déjà vu, il y a des belles découvertes. Est-ce que vous êtes prêts, public, à commencer ce show-là? On a un spécial, c'est pratiquement que du monde, soit de Rivière-du-Loup ou des villes très proches, du monde de la région. Fait qu'on va commencer ça tout de suite avec le premier. Faites un maximum de bruit pour Sébastien Morin! Salut Rivière-du-Loup. Salut Montréal. J'espère que ça vous dérange pas trop de vous faire servir en français quand vous venez en région. Petite joke engagée pour commencer. Moi, sérieusement, ça va pas bien de ce temps-ci. Là. Je vis vraiment des moments difficiles. La vie, c'est rough. Là, pis... Fait que... c'est ça, là, je voulais pas être émotif. Là. Mais... je me suis dit qu'il n'y avait rien de mieux de venir se faire insulter par 2 wannabes pour me remonter le moral puis rebâtir ma confiance. Fait que c'est ça de ce temps-ci. Moi, ça va pas. Là, fait que j'ai vraiment pas d'idée. J'étais pas capable d'écrire. Je suis comme un oie là, qui arrive dans un champ et qui se rend compte que tous ses chums sont en plastique. Là. J'ai la chienne. Puis je sais pas si je vais survivre. Là, t'sais. Fait que c'est pour ça que j'ai été obligé de demander à ma blonde de m'aider à écrire des jokes. Là. Fait que ça a donné des quoi comme...
Qu'est-ce que ça fait un poisson qui pète? Ça fait bloup bloup. Qu'est-ce que ça fait une fleur qui pète? Ça fait une fleur qui pue. Qu'est-ce que ça fait une balloune qui pète? Ça fait peur! Ah, c'est quoi, là? Vous la jugez? Pas assez bon pour vous autres? Pas de sa faute si elle n'a pas été à l'école longtemps, là. Là, vous allez la faire broyer si vous ne vous donnez pas plus que ça. Et dans la salle, c'est à soir. Non, c'est pas vrai. Ben trop jeune de rentrer ici. Là, je sais ce que vous vous dites, là, mais je suis pas pédophile, OK? On n'a jamais rien fait ensemble. Sans qu'elle broye. Ou qu'elle saigne. Anyway, je suis pas venu ici te parler de ma vie amoureuse, là. Je suis ici, c'est pour vous annoncer ma retraite. Je me retire de l'humour. Merci. Merci. Cette année, je célèbre mes 30 ans de carrière. Bon, carrière, il faut le dire vite, là. J'ai piqué en 94-95. Après ça, c'est suivi une série d'échecs et de blagues de mauvais goût. Un peu à l'image de la carrière à Charles Deschamps. Je suis curieux. Par applaudissement, ici, ce soir, il y a combien de monde qui me connaissent? Ça, je pensais. Je suis bien connu dans ma famille. Non, mais moi, j'ai commencé en 94. J'ai participé à un concours. Ça s'appelait les Mini-Stars du Club Optimiste de Saint-Eusèbe. Ça se passait au bord de la butte, dans un sous-sol, sur un stage en caisse de bière vide. Tu vois tout de suite, j'étais parti pour la gloire, là, tu sais. Mais ça, je l'ai gagné, ce concours-là. Tu l'as gagné, t'as dit. Sébastien Morin, tout le monde! Yeah! Seb, t'as super bien commencé. Super bonne joke au début sur Montréal. Puis t'as full bien parti. T'avais Merci. un bon delivery. Ça marchait. T'es confiant sur scène. Puis après ça, t'es tombé dans les jokes de ta blonde. C'est des jokes qu'on a tous déjà entendus. C'est ça le but, là. Ouais, mais tu l'as comme pas accusé. Ouais. Mais on comprenait que ce n'était pas tes jokes. Mais c'est ça. Puis là, après ça, ça s'est comme épuisé. Mais au moins, t'as vraiment fait des bonnes jokes de pédophilie, là. Puis là, ça Ça m'a rattrapé. ça a remonté ta graine. Je pense que c'est la seule chose que ça a fait, là. Pour ce qui a remonté, écoute. Bravo, man, de dire ces choses, là. Puis non, mais tu vois. de te sentir bien dans ta peau quand même. Puis tu te sens mieux dans ta peau ou dans sa peau? OK, parfait. Ouais. Mais tu vas-tu mal, pour vrai? On s'en parlera, tu m'appelleras? Bon, on s'en parlera. Ben non, c'est ça. Ça va vraiment être notre dernière interaction, fait que je veux les nouvelles là. Ben oui, ça va mal, Anthony. OK, parfait. Mais t'aurais pu en parler si c'était de ça que tu Ouais, voulais c'est parler. ça. Là, j'ai pas assez de recul. Là. Parfait. C'est quoi que ça fait, un humoriste qui va mal? Ça fait gong. Je pensais que vous alliez toutes pas bien, moi. Ah oui. Qu'on allait tout quoi? Pas bien. Ah, oui. Ben, non, on va pas bien. Non, non. Ben non, on va mal, là. Moi, ça va mal. Là. Ouais. Ben écoute, je le Mais montre. je t'aime. Moi aussi. Moi, j'aime vraiment ton look d'avocat à la cour municipale. Ouais, j'avais hâte. Genre, j'adore Ouais, ça. Better Call Saul de Rivière-du-Loup, Ouais, c'est ça. Ouais. Pro bono, là. T'avais-tu un props puis tu l'as pas sorti? T'avais-tu un gag avec quelque chose dans ta Ouais, non, poche? c'était ça. C'était les jokes. Parce que t'as de quoi qui sort de ta poche, de ton veston, puis c'est comme dérangeant tout le long. Je me disais. Mais je pense que c'est sa chemise. Ah, tu le sais pas, t'es juste. Non, je savais pas. OK. Vas-y, Charles, t'as sûrement des choses à dire. OK, à mon tour. C'est de plus en plus rare qu'on voit des humoristes en cravate. Je voudrais dire qu'un nœud coulant, ça te va bien. OK, ça c'est dit. En plus, je suis bon là-dedans. Je pense que quand tu fais du stand-up, c'est important d'être sincère, tu sais. Puis quand tu parlais de dépression, on y croyait. Quand tu parlais de pédophilie, on y croyait. Mais quand t'as dit que t'avais une blonde, ça, on y croyait pas pantoute, là. Puis, non, mais pour de vrai, mettons, là, je rentre dans le plus sérieux. T'as vraiment encore assez fort. C'était le fun de sortir de puncher sur nous autres sur le fait qu'on vient de Montréal. Mais après ça, des jokes de pédophiles, on en a vu 1 million. Quand tu te vas dans des sujets qui sont déjà vus, faut que tu sois original, faut que tu sois différent. Fait que là, c'était comme un peu des classiques jokes de pédophiles. Puis tu t'es comme un peu éparpillé dans...
sais, les jokes de ta blonde de poisson, après ça, comme de la pédophilie, puis après, c'est comme c'était un peu tout croche, mais tu sais puncher. Puis ça, c'est le plus dur à apprendre en humour, fait que bravo pour ça. Mais Merci, vraiment. Ben oui. bravo. Bonne soirée. Hey, merci aussi. Sébastien Morin, tout le monde! Good job! Le Chuck Thompson. Hey, est-ce qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement à Chuck pour de Thompson, vrai. tout le monde? Yeah! Ah, c'était juste ça! C'est que ça! OK, parfait. Bon, On voit pas ta face. On continue. Et on continue ça avec Félix B. Ouellet! Félix B. Ouellet! Moi, j'ai pogné un ticket, v'là pas long. Ouais. Mais c'est de ma faute, je l'assume, tu sais. J'ai fumé ces terrains du cégep. À moins de 9 mètres d'une porte. Puis ça me coûte 370 $, man! Le gars qui me l'a donné, là, c'est l'agent de sécurité du cégep, OK? Il est genre la shape de... soit de Charles ou de l'agent de police d'un Simpson, tu sais. Il a juste l'air un peu plus bright. Ça l'a pas empêché de se faire refuser à Nicolette pareil, là. Non, le gars, il me donne l'étiquette, puis moi, j'ai dit, monsieur, tu sais, il y a du monde qui fume en dedans, il y a du monde qui vape dans les toilettes. Tu rentres aux toilettes le midi, c'est pas à marde que ça sent. C'est à la fraise au caramel ou le gâteau carotte aux Skittles. Ce genre d'affaire fait fondre tes plombages, man. Non, fait que là, je dis au gars, tu sais, j'essaie de me trouver des excuses pour pas qu'il me le donne, tu sais. Ah, monsieur, je vois une fille dans le site, là, elle est full cute, j'aimerais vraiment ça devienne ma blonde, mais elle fume, tu sais. Moi, j'aime pas ça, je trouve que ça pue, fait que j'essaie de m'habituer, tu sais. Ah, je suis dans l'association étudiante du cégep, j'entends les étudiants se plaindre qu'il y a trop de mouches dans le cégep, fait que je fume sur le bord des portes pour les éloigner. Finalement, j'ai décidé de faire pitié. J'ai dit, monsieur, ayez un peu de compassion, dans votre temps, on fumait d'un cours. Il m'a dit, tes parents, fallait qu'ils fourrent avant. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai pris le ticket, j'ai fermé ma gueule, puis je suis allé manger pendant que j'avais encore de l'argent pour. J'étais arrivé chez nous, je me suis fait un fromage grillé. C'est un grilled cheese, ça sonne moins pauvre. Oh! Félix B. Ouellet! On a 5 heures de char dans le corps, esti, on n'est pas patient, man. Bel accoutrement. Merci. Sinon, je le prends. C'est ça. C'est tout. On dirait que t'écoutes OD, mais juste pour comment il s'habille. Oh! J'écoute même pas. Ils t'ont chipé leur linge, mais pas leurs muscles. Wow. Genre, Mais il devrait t'en donner à toi aussi, par exemple. Ah oui, non, mais je sais, là, c'est tout petit, mais... c'est le look de fuckboy, mais qu'il faut pas, genre. le fuckboy qui pleure, genre. Là, je m'en vais. C'est des blagues pour de vrai. Mais tu sais, d'habitude, on parle du numéro, mais on dirait qu'il y avait juste pas de numéro. Fait que là, on va te jaser. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? What's up? Je suis au cégep puis je fume ces terrains. T'étudies en quoi au cégep? Là, j'étudie en langue, mais j'ai fait du théâtre aussi. Ça m'étonne. Je sais pas combien de temps qu'il te reste au cégep, mais je pense qu'il te reste à peu près 2 ans que tu peux te servir ton toupette pour cacher ta calvitie. Elle s'en vient, hein? Je le sais. OK, c'est dit. Charles, il avait la même que toi à ton âge, fait que c'est correct, là. Ça, des casquettes. J'ai pas le cheveu encore, moi. Écoute, je suis sûr que t'as l'air fucking nice dans la vie, OK? T'es très chill pis tout, mais ça manquait un peu de connexion avec le public. Je pense que on sentait un peu que tu camouflais ton stress par avoir l'air cool, avoir l'air chill, avoir l'air relax, mais nous, ce qu'on voyait, c'était quand même quelqu'un qui regardait pas le public, qui regardait à terre puis qui piétinait, mais avec un swag.
Non, mais Moi, quand même, j'ai moi, je ça. trouvais que t'avais l'air de profiter du moment présent parce qu'on dirait que t'es conscient quand même que tu vas piquer au cégep. Là. Genre, c'est ton time to shine, là. Il y aura rien d'autre après, là. Et j'adore. C'est ça qui est le fun de faire des shows un peu partout au Québec. Il y en a qui voyagent, prennent l'avion. Puis là, moi, juste d'entendre, il y a du monde qui vape. Wow, vraiment, c'est. Vous dites quoi, vous autres? Vape. Les estis d'anglais. Félix B. Ouellet! Félix B. Ouellet! Et on continue ça avec Jason Gauvin-Landry! Bonsoir. Savez-vous la différence entre un concombre et un cornichon? Une vaginite? Fort. Baissez vos attentes parce que le reste du numéro, je vais parler de quelque chose qui me tient à cœur, quelque chose d'important pour moi, mon pénis. Récemment, j'ai eu une date et la fille, elle a comparé mon pénis à la version Wish de Martin Deschamps. Je suis comme, mais c'est déjà la version Wish de d'autres choses. J'ai demandé pourquoi tu dis ça. Elle m'a dit, c'est parce que ton pénis, il joue de la guitare. Fait que vous aurez compris que ce soir, il va y avoir des malaises. Puis ça, c'est parce que je suis, malaisant. Je me demande si je serais pas autiste. Sauf que ça coûte cher aller consulter, donc moi, j'ai décidé de me pratiquer avant d'y aller et je me suis dit que j'allais compter les allumettes. 40 allumettes, c'est facile, c'est toujours des paquets de 40. Fait qu'après avoir fait ça 700 ou 800 fois, je suis enfin allé consulter et le résultat est sorti et je suis officiellement juste weird. J'ai coulé de 2 points. Apparemment que c'est parce que je ne joue pas à Donjons et Dragons. Mais si je suis pas autiste, je me demande pourquoi je suis weird de même? Parce que moi, j'ai eu une belle enfance. Juste une chose qui était plus difficile, ma mère était stricte sur l'hygiène. Je me rappelle quand je sortais du bain, elle me demandait toujours « As-tu tiré ta petite peau? » Mais semble ça goûte. Comme elle aimait si bien le dire, dans les petites peaux, les meilleurs onguents. Vous êtes vraiment comme mon ex, facile. Sinon, savez-vous la différence entre un grilled cheese et mon pénis? Il n'y en a pas. À l'intérieur, c'est pas du vrai fromage. J'ai une fan de Québec en avant qui est venue vendre mes punchs. Merci. Jason Gauvin-Landry! Allô? Allô? Chris, bon premier gag. Ça a duré 30 secondes de rire. Puis après ça, ça a été plus difficile. Ça l'a ri. Après ça, t'as eu des réactions en faisant des choses un peu trash. Mais pour vrai, t'as eu des super bons gags. Ouais. T'as eu des bons moments, mais je savais à un moment donné que je gagnais, mais là, tu nous as t'as re-eu le public. Puis là, t'as reperdu avec le dernier gag de fromage, qui était, ma foi... C'était une petite lancée vers autre chose. Ah, je vois. Mais c'est ça. Mais t'es arrivé aux 3 minutes. J'ai vraiment gagné, là. Il te manquait 1 seconde. Une seconde. Vous auriez dû rire 1 seconde de plus au premier gag. C'était ça, le truc.
Prochaine fois que tu sais que tu vas faire des jokes sur ton pénis, vide tes poches avant. Là, c'est, Parce que le bas, il va dans le milieu, pas dans la poche de droite. Là. Sébastien Turmel a fait la même joke hier. C'est-tu vrai? Oui. Ah, il est drôle, Sébastien Turmel. Oui, je l'adore. Ben oui. C'est mon meilleur ami sur Internet. T'as l'air d'un gars qui a vraiment juste des amis sur Internet. Non, j'en ai en vrai aussi. 4,5 au moins. Tu me fais peur. C'est quoi ce rire-là? Oh là 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 là. C'est un... Hey, je pense que la prochaine Moi, fois, je j'ai fais juste l'impression venir que- au gong puis je ris. J'ai l'impression que dans une autre vie, t'étais genre un forain qui devait se promener de ville en ville parce que s'il restait dans une ville, il se faisait haïr après 2 mois. C'est fucked up! Je suis pas sûr que je t'ai entendu. C'est pas grave. OK. Juste que tu ris encore. Dis quelque chose de drôle. OK. Je pense que Maud va être capable. Tu penses que quoi? Maud va être capable. Ben, honnêtement, je suis juste toute mêlée, là. Tu sais, genre, c'est comme un bisounours qui a un rire médiéval, là. Je comprends pas, là. Ben, on dirait que tu lis un rire. LOL. Hey, tu joues-tu de la cornemuse, toi? T'as l'air. Hey, ça serait parfait. C'est sûr que oui, genre. Mais Jason, pour vrai, t'as vraiment quelque chose. Ça fait 3 fois que tu viens, t'essaies des trucs vraiment fucked up à chaque fois. Même là, tu sais, quand t'es sur ton X, ça marche. Tu l'as. Il te manque juste d'expérience, puis l'expérience fait juste en sorte que tu vas tomber plus facilement sur ton X. Parce que t'essaies des affaires, c'est pas toujours on. L'affaire d'allumette, on dirait que c'était pas le bon punch avec ça. Tu sais, ça aurait peut-être été plus drôle juste faire un paquet d'allumettes. On a vraiment le même cerveau, hein, lui puis moi. Ouais, vraiment, on est comme pareil. J'ai une trouvé à quoi qu'il ressemble. Il ressemble genre à si Alex Perron avait eu un enfant avec un gars d'Henri pis sa gang. Non, mais c'est Bobby Hill plus grand. Oui, c'est Bobby Hill. OK. Je pense que couleur. Hey, non, mais. il fait vraiment peur. J'aimerais ça qu'il s'en aille. Hey, je peux-tu plugger de quoi avant d'en aller? Pas sûr. Parfait, oui, vas-y. excellent. Donc, j'ai un podcast. Allez nous suivre sur YouTube, Jason de Québec. C'est vraiment affreux. C'est pire que tout ce que vous avez vu ce soir. De quoi Il y tu a parles dans vraiment... ton podcast? Voyons. Ah oui, j'ai un podcast. Mais de quoi tu parles dedans? On parle d'open mic. Fait que ça s'appelle Le Brouillon, l'open mic podcast. J'invite des open micers puis du monde qui savent pas qu'ils sont des open micers. OK, nice. Hey, moi aussi, Mais j'ai un tu sais que t'aurais plus de views si c'était juste toi qui riais pendant 1 heure. C'est presque ça. OK, ben c'était Jason Gauvin-Landry. Calisse. Et on continue ça. Oh, là, on a vraiment le même cerveau! Est-ce qu'on dit les mêmes affaires au même moment? Mais on continue ça avec Maggie Soucy! Bonsoir Rivière-du-Loup, vous allez bien? Parfait. Moi, ce soir, je viens vous parler de quelque chose de quoi je suis pas passionnée, c'est un problème. J'y pense tout le temps, ma famille est écœurée, puis je me réveille la nuit pour penser à ça. Je suis effrayante pour mon chum. Moi, je me dis que dans l'ère qu'on est aujourd'hui, la Troisième Guerre mondiale, elle s'en vient. Hein? Puis je me dis que j'aimerais ça être utile, j'aimerais ça servir à de quoi, mais je sais pas si je vais vraiment être capable, parce que moi, aller au front, c'est impossible. Là. J'ai 23 ans, je fais de l'arthrose dans le dos, je déboule les marches au moins 2 fois par semaine chez nous. Puis j'ai fait tellement de commotion cérébrale que vivre est un choc post-traumatique pour moi. Puis je me dis qu'il y a plein de gens utiles dans ma vie. Il y a ma soeur qui est paramédic, elle va sauver plein de vies. Il y a mon chum qui est chef cook, qui va nourrir des villages entiers. Puis j'ai une amie policière. Elle, c'est ma préférée. Mais que ça pète, il varge dessus en premier, je peux aller me cacher. Mais je me suis dit, moi, dans mon métier, qu'est-ce que je peux faire? Je suis technicienne en loisirs municipal. Je suis même pas capable de le dire. Là. Moi, je peux pas faire quelque chose de vraiment utile. La seule chose que je vais vraiment pouvoir faire,
puis je me sens à ma place quand j'y pense, parce que j'ai vraiment tout préparé. Je m'en vais dans un camp de concentration. En fait, moi, j'ai appris à m'organiser dans ma job. Tout est prêt. Du moment que ça pète, je m'assis dans mon nouveau bureau avec en bruit de fond des gens qui hurlent de douleur et j'ouvre mon petit dossier. Tout est prêt. La première semaine SCT de A à Z. Le lundi, mes séquestrés de gare y arrivent. J'ai ma marchandise. Le mardi, je leur fais une petite soirée bowling. Mais vu que j'ai pas beaucoup de budget, c'est les enfants qui font les quilles. Le mercredi, c'est une soirée film. Je leur mets des films thématiques full cute, genre Cheval de guerre ou de quoi de même. Le jeudi, je leur ai fait des petites affiches pour Pinterest, des petites affiches qu'on fait sur Canva pour leur annoncer qui va mourir demain matin. Fait que pas de surprise, tout le monde sait qui meurt demain. Puis le vendredi, je les amène au camp, en fait, à la chambre à gaz, en chantant « Qui aime la chambre à gaz, tape des mains. » Qui aime la chambre à... Il a fallu que tu cognes 2 fois. Maggie Souci! Maggie, avoir un code de cuir, c'est pas une personnalité? J'ai des patchs de moto, si tu veux. OK. Pour le vrai, moi, j'adore les jokes de camp de concentration, mais là, ton numéro était plus triste que la Shoah, là. C'était... Mais à ma défense, j'ai fait ce numéro-là dans un 10 minutes avec Mathieu Bouillon à Rimouski, puis Mathieu me dit qu'il était vraiment bon, mon numéro. Fait que... Ouais, mais Mathieu c'est moi qui est pas bonne. est très gentil et très peu honnête. On le salue, je l'aime beaucoup, Mathieu. Mathieu, il est pas là à soir, fait qu'on s'en crisse un peu. J'essayais de remonter mon estime de moi. C'est moi qui conduis pour monter chez nous. J'ai 4 personnes avec moi. Là. J'ai 4 personnes embarquées avec moi. Plus vous me descendez, plus il y a de chances que je les tue en remontant à la maison. C'est pas vrai, gang. Maman, je te promets, je te ne tue pas ce soir, maman. Attends, mais c'est lesquels que tu ramènes? Ma mère. OK. Hein? Puis, okay, ben, 3 de mes chums, là. OK. Mais Maggie, pour vrai, t'es montée sur scène, je suis comme, cool, OK, ça va marcher. T'as une assurance dans ta voix, il y a quelque chose, tu te tiens droit, même si t'as calissement mal au dos. Non, mais pour vrai... C'est-tu une joke de gros seins, ça? Non, c'est pas... Non, t'as pas écouté son numéro, tabarnak! Voyons! Charles Carlis! Non, mais... On sait que t'as des gros seins, Charles. Hey, c'est plus malaisant que l'autre qui riait tantôt, là. Je pensais que t'essayais de faire une joke de... OK, ça... Mais non, première phrase qu'elle dit, je fais de l'arthrose dans le dos, je me casse la gueule 2 fois par semaine. Oh, mais elle a parlé des commotions, elle a parlé plein de choses, mais c'est... Elle a pas parlé de ses seins. Non, moi, je pensais que toi, t'en parlais là. Ben non, esti! Toi, par-en. Moi, personnellement, j'ai vraiment hâte que mon chum check ça sur YouTube d'une couple de mois puis qu'il comprenne qu'un gars qui connaît pas parler de mes seins. Oh, mais tu disais que tu déboulais les marches souvent. Oui. C'est-tu ton chum qui te pousse, mettons? Ou Non, mon chum était écœuré de m'entendre parler de Gav, fait qu'il est parti travailler 5 mois sur un bateau. Avec des OK, hommes. fait qu'on est correct, là. Avec des hommes. Non, j'ai expliqué à mon chum c'est quoi l'angle de bateau selon Thomas Levac. Un souvenir... Quelqu'un qui me comprend? Un souvenir d'orgie homo. Puis mon chum, il m'a dit, il y a un gars sur le bateau qui a un angle de bateau. Je trouve ça très drôle. C'est juste à chaque soir. Mais Maggie, c'est ça. Je pense que... on dirait que ça a pris 1 minute avant de catcher que, OK, c'est de ça que tu parles à ton entourage. C'est que tu ne sauras pas quoi faire durant la 3e guerre mondiale. C'est ça ton angle. Mais sur un 3 minutes, il aurait fallu l'avoir à 10 secondes. Ça manquait un peu de genre, hey, moi, il y a une chose que je gosse tout le monde dans mon entourage. La guerre va éclater et je ne saurais pas quoi faire. Bam, c'est dit, on part, puis là, on va dans les jokes. Fait que ça, tout le long, t'es comme, as-tu oublié ce qu'elle veut dire? As-tu comme essayé quelque chose? Fait qu'on avait de la misère à... Moi, c'est le même que je l'ai senti. Fait qu'après ça, je suis sûr, pour vrai, dans un 10 minutes, l'angle est super intéressant. Je suis sûr que ça peut bien fonctionner, mais là, dans un 3 minutes, il faut que ce soit plus punché. Puis pas punché comme Charles va recevoir là, quand ton chum va revenir, mais punché. Mais c'est ça. Mais ça manquait un peu de gag, là, par contre. Mais tu sais, c'est ta 2e fois, je pense? Oui. Ben, c'est ça, Caroline, là. On peut l'applaudir. Ben oui.
C'est calissement rien, là, 2 shows. Ben oui. Hein? C'est rien, 2 shows dans une vie, là. J'ai juste compris, c'est calissement laid. J'étais là, quoi? Mais non, c'est pas calissement laid. Celui-là était un peu laid, ce show-là, mais je suis sûr que l'autre était beau, selon Mathieu Bouillon. Mais good job, pour vrai, merci. Continue, pour de vrai, continue. Puis, on peut applaudir Maggie Soucy! Maggie Soucy! Et on continue ça avec Max Bellil! Max Bellil! Bonsoir. Je m'appelle Maxime. On m'appelle souvent Max. Je travaille à la bibliothèque juste ici, en bas de la salle où nous sommes. Et puis, travailler en bibliothèque publique, ça brasse. Pas tant. En fait, c'est plus une suite de petites bizarreries du quotidien qui nous arrivent, dont vous êtes les uniques fucking responsables. Ça concerne les signets que vous laissez et que vous oubliez dans les livres. Il y a beaucoup trop de photos de vos enfants. Les photos de vos enfants, c'est précieux juste pour vous. Moi, j'ai écrit au vidange. Pour la simple et bonne raison que s'il y a un item dans la vie que tu veux pas collectionner, les photos d'enfants, ça vient juste après les vidéos d'enfants. Bon, là, c'est sûr, il y a des collectionneurs qui vont dire « Ben voyons, on jette pas ça. C'est une carte recrue. » Fais très attention au coin lorsque tu manipules la carte recrue. Observe si c'est une spéciale édition. Il y a un morceau de pyjama à pattes dessus. Wow. Ça vaut plus cher quand il y a une petite goutte de poppy. On a eu pire. On a eu une photo d'échographie. Ouais. Le selfie d'extraterrestre, là. Ouais. On a eu ça. Ce qui est le fun avec ça, c'est qu'il y a le nom de la future monoparentale dessus. Et c'est une de nos usagères, fait qu'on l'appelle, tu sais. Quand le futur payeur de pension est venu réclamer son dû, God, il jouait comme s'il était tough, comme si c'était rien passé du tout. C'était tellement mal, là! Mais en fait, on a eu pire. Dans la chute à livres, où vous faites vos dépôts de nuit et vos dépôts de « je veux calissement pas vous voir », on a eu un dentier. Wow! C'est réussi! Bravo! Wow! Merci beaucoup! Merci. On est bon, Merci, Max, stand-up. parce que là, on se disait, tabarnak, on peut pas revenir le 30 avril. Good job! Le gang résonne-tu pour 800 personnes aussi, ou bien si... Mais bravo, sincèrement. J'ai trouvé ça cool que tu sais, t'as fait des jokes sur ta job. Une job qu'on connaît moins, t'es allé, mais sur des angles qu'on connaît
pas. T'es pas allé sur oui, Faut le faire silence. C'est ça. Et juste ça, t'es pas tombé dans les pièges d'un sujet qu'on a déjà un peu vu. Et en plus, t'es allé dans des jokes de pédophilie, mais sans dépasser la ligne. C'est juste fucking drôle, puis c'était Des clever. bonnes jokes de pédophiles. C'était doux, à la limite, genre. Ouais. C'était respectueux envers le métier. Bravo. Moi, ma question, là, c'est quand ce numéro-là va être en ligne, tu vas-tu avoir le droit de travailler dans des journées comme pédagogiques ou... Je travaille déjà dans les journées pédagogiques, donc probablement. Non, mais j'ai l'impression que moi, je t'enlèverais ces chiffres-là maintenant, là. Ben écoute, la décision ne me revient pas. Je travaille demain. Je travaillais tantôt. Puis, le dentier, qu'est-ce que vous avez fait avec? Ah, c'était la suite de mon numéro. Fait que tu veux-tu le dire là ou... Ouais, je peux le faire là. On a trouvé un dentier. L'affaire avec ça, c'est que il y a comme pas ton nom décrit dessus, hein? Fait que tu gardes ça combien de temps dans les objets perdus, un dentier? Plus ou moins longtemps qu'un rapport d'impôt? Non, mais je veux dire, imagine... Non, c'est correct. On voulait juste savoir... on va pas gâcher le moment, là. T'avais bien fini. On l'a gardé des années dans notre tiroir à Pour vrai? ustensiles. Sérieusement. Wow. Ah, ouais. Est-ce que vous avez des signets de grand-mère morte aussi? On a des signets de lapin mort. Qui fait des signets de lapin mort? On a eu un lapin à la bibliothèque pendant 8 ans. Et puis, il est décédé l'année dernière. Et puis, on a fait des signets commémoratifs. Oh, puis le signet, c'est qu'il était comme découpé en deux pour que ça fasse 2 oreilles de lapin? Le pire, c'est que le signet a 2 oreilles de lapin. Cool. Mais c'est drôle parce que au premier casting, t'as pas l'air d'un bibliothécaire. C'est pour ça que Non. j'ai fait un spectacle. Mais moi... Charles, moi, je trouve qu'il a l'air du gars qui vend le weed à l'autre fuckboy, là. Tellement. L'autre fuckboy a pas l'âge pour acheter du weed du gouvernement? Ou pas? Oh, on t'aurait vu dans le ben beau dommage, c'était le lait dommage. Gros dommage. Mais pour vrai, t'es super bon. Tu sais, on se le cachera pas. Là. Je pense pas que je te lance une bombe si je te dis que t'es un peu awkward socialement. Moi, je suis surpris. Je te trusterais pas avec mon sandwich au Subway. C'est lui qui a tué le lapin. Non, mais... J'ai pas fait exprès. Mais la scène te va bien. On dirait que, tu sais, souvent la scène peut être full un beau moment d'expression pour du monde qui cadre un peu moins en société. Là, ah oui! Mais non, mais tabarnak, il est space, là! Non, toi, Anthony. Vous êtes loin. Fait que... Mais on dirait ça te stabilise un peu. Puis t'es mieux groundé avec un micro dans les mains. Je te parlerai juste quand t'es sur scène. C'est ça, je veux dire. Fait que t'es faite pour faire ça. Le reste, bonne chance pour te rendre à tes shows. Max Bellil! Bravo! Et il en reste un dernier avant le petit entrant qu'on va prendre. Mesdames et messieurs, un habitué, Sam Flynn! Allô? Ça va bien? Tabarnak, ça sue des mains ici. Wesh. C'est pas juste ses cheveux qui étaient gras, calice. Wesh. Attendez, là. Ouf. Allô, je m'appelle Sam Flynn. Moi, je viens tout juste d'avoir 27 ans. Puis pour ceux qui se le demandent, parce qu'il y en a sûrement qui se le demandent, ma calvitie vient d'avoir 72. Voilà, c'est dit. Y en a-tu par applaudissement qui font de la calvitie? Non? OK. Je l'ai demandé pour être gentil, je vous vois. C'était vraiment juste pour être smart.
Mais moi, c'est parce que je fais de la calvitie, mais ce qui me gosse, c'est que je sais déjà que je vais avoir l'air plus tard. Je veux dire, Chris, on le voit que je vais avoir une couronne de cheveux. Je veux dire, Chris, c'est plus pâle ici, ça m'énerve. Là. Quasiment des pointillés qui montent au découpé. Esti, là, je vais bientôt pouvoir faire du bricolage avec ma calvitie, mon petit chapeau. Je vais me présenter de même. Salut, Samuel Flynn, enchanté. Un peu de change pour une greffe de cheveux, s'il vous plaît. Ça me gosse parce que je sais que plus tard, si j'ai une couronne de cheveux, je peux pas continuer à m'habiller de même. Je peux pas avoir l'air d'un petit skater avec une couronne de cheveux. Je vais avoir l'air d'un bonhomme à Tony Hawk que t'as pesé sur Random. Ça marche pas. Non. Puis tu sais, je fais de l'humour, fait que je vais avoir l'air de Guy Nantel qui fait du skate. Ça gosse. Faire des vox pop dans les skateparks, ça me tente pas, là, tu sais. Ah, mais non, là, tu sais, il faut que j'assume comment je vais vieillir plus tard. Je vais avoir une calvitie, je vais avoir une couronne de cheveux, tu sais. Puis faut que je prenne exemple sur ma mère. Ma mère, elle assume tellement son vieillissement, elle est malade, là. Ma mère, elle s'en calisse de tout. Ma mère, minuscule, petite madame, 1 pied 3, minuscule, elle est pas grande, là, Chris. Ma mère, elle voit pas par-dessus mon épaule, là, tu sais. En ce moment, elle sait pas que je fais de la calvitie. T'as donné une idée, là? Elle sait pas encore. Je veux pas lui dire, ça va la tuer, Calice. Ma mère est folle, je l'adore, esti. Chris, elle a les pieds secs. Tabarnak, elle a les pieds secs. Ah, si qu'elle a les pieds secs. Dégueulasse, là, tu sais. Ses orteils figés, on dirait une statue romaine, là. C'est dégueulasse. Ah, c'est grâce à elle, j'ai pas de fétiche de pieds, mais je te jure, là, c'est sec, là. Sec, là. Ses pieds, on dirait 2 petits pains baguettes oubliés sur le comptoir pendant 3 mois. Tu comprends, là? Dur. Un coup de pied dans la gauche, elle t'arrache la trachée. C'est dur, là. Ses pieds, c'est 2 petits câbles d'acier. Elle, sur un chantier de construction, nu-pied, inconforme. Sans calisse. Ma mère a 63 ans, elle est divorcée. Est-ce que ça serait une petite madame de 63 ans si elle avait pas 2 magnifiques shih tzus qui pissent sur un pipi pad dans la salle de bain? Parce qu'ils ont le droit à leur intimité eux aussi, là, tu sais. T'as-tu déjà attendu après un chien pour aller pisser, calisse? C'est long. Ça chie, fait une sieste à côté, vomit, mange son vomi. Je suis comme, je veux juste me brosser les dents. S'il te plaît. Mon chien s'appelle Gizmo, il a 106 ans. Calisse qui est vieux. Tabarnak qui est vieux. Il est aveugle. S'il voit rien, les yeux cross-eyed. Tu le regardes, on dirait Sylvain Larocque. Calisse. Il voit rien. Quand il va pisser sur le pipi pad, il va à tâton. Il va, à un moment donné, il arrive sur le pipi pad, puis il chie quand même à côté. Puis ma mère, elle te l'engueule comme si c'était un vieux dans un CHSLD. Esti. Gizmo, les cacas, c'est sur le pipi pad! Puis lui, il te le regarde les yeux vides en voulant dire « Si tu savais à quel point j'aimerais m'enlever la vie. » C'est réussi! On l'a fait ensemble, la gang. Allô? Man, c'était top pro, là. J'ai rien à dire. T'es à l'aise sur le stage. Les jokes sont bonnes. Les angles sont... Tu sais, tu vas dans des angles qui sont pas nécessairement genre... super original, mais tu trouves des jokes fucking originales dans les affaires du commun parce que tout le monde peut relate. Puis ça, c'est la chose la plus dure à faire en humour. Bravo pour ça. Merci. Ouais, bravo. C'est smart, je sais pas. Ouais, merci. Man, pour vrai, t'es rythmé, là. Tu gonnais tes gags, mais c'était pas essoufflant. C'était pas genre, oh, il est stressé, puis il... Non, tu drivais, puis t'étais à l'écoute quand même du public, puis en même temps, je sais que t'écris pas des 3 minutes, là. C'est un numéro sûrement que t'as shorté, puis de décider quel gag enlever pour que ça rentre en 3 minutes. Tu sais bien faire un pacing de joke, là. T'as bien compris. Chris, t'as pris une fucking coche, man. Hey, merci. C'est malade. Ben, c'est que... Moi, je veux faire ça dans la vie. Mais encore lisse des autres jobs, pour vrai. J'ai essayé de travailler au Vidéotron. Même pas ça. Faire des jokes, travailler dans un pro shop, c'est plate. Ouais. Moi, je disais à Charles, laisse-le continuer. Ça faisait 3 minutes. Je savais les gags qui s'en venaient. Les autres sont caves, hein? Ils sont fucking bonnes. Puis moi, ce que j'aime de toi, Sam, c'est que, mettons, on te voit sur scène, t'es un gars super sympathique, tout ça. Puis hors scène, t'es un esti de trou de cul. On a fait du char, les jokes de plot, tabarnak. OK, non, il fallait pas dire ça sur scène, hein, ça reste dans le tour. Ça... T'as vu la réaction? C'est épouvantable, ça. J'ai plus jamais revu ça. Il y a juste l'air fin, mais pour vrai, c'est une crise de marde, si je l'ai.
Hey, mais ton gag de Tony Hawk, je suis jaloux. J'aurais le goût de faire de la calvitie pour avoir écrit ce gag-là avant toi. Là. Vraiment. Non, pour vrai, j'avais écrit le Vox Pop de Guy Nantel. J'aurais voulu des questions, mais je suis sûr, dans ton number, tes questions de Vox Pop ou non? J'en ai une. T'en as une? C'est quoi? Elle est pas bonne. On va brainstormer ensemble. OK, même une de mes questions, c'est épelle-moi skate avec 3 lettres. SK8. Ouais. Tu vois, c'est ça. C'est pour ça que j'ai pas dit. Mais t'as bien tu sais, j'y avais pensé, mais j'étais comme ça. Je la laisse pour les autres, là. Je te la donne, celle-là, Anto, si jamais tu veux la faire. Mais plus tu vieillis, plus t'as l'air de François Bouliane. Tellement. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, mais il est tellement plus cool que moi. Ben, oui. Lui, c'est pas un truc. J'assume, c'est tout. Mais, Pour les autres humoristes qui sont sur le show, une affaire que tu fais qui est vraiment brillant, c'est 4-5 punch avec la même prémisse. Tu sais, comme justement l'affaire de t'as l'air d'un skater à Tony Hawk, t'as l'air de justement comme de Guy Nantel. Là, il y a comme la 3e joke après ça qui. Tu sais, c'est ça qui facilite d'avoir un gros rire. C'est que la prémisse est déjà faite, c'est punch, 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 punch. Fait que là, ça crée des vagues de rire. Fait que les jeunes font ça. Mais ouais, tu crées le référent, puis après ça, tout le monde l'a déjà dans la tête. Fait que t'es assommes de gags, le public. Ouais. Un par un, esti, bang, bang, bang. Tenez la gang, gars. Tout dans la tête, esti. Sam, plug quelque chose. T'as été bon, genre tes médias sociaux ou de quoi, là? Moi, je veux pas plugger mes projets à moi. Moi, je veux faire partie de vos projets. Alors... Engagez Sam! S'il y a des bookers qui m'entendent, je veux jouer, tabarnak. C'est ça que je veux faire dans la vie. esti. Go, Carlis! Sam Flynn! Bon, les éclater, vos publics. Ah, mais il y a de quoi que Chris l'a pas plugué. En mai, il va faire son heure. Il va faire son heure, esti. Son show d'une heure. Hey, c'est en privé dans l'auto, ça, là. Ouais, mais là, c'est dit, fait que tu vas être obligé de le faire, le mon 30 tabarnak. mai, je vais faire le Lion d'or. Venez me voir, OK? T'as-tu réservé? Non. Hey, tu veux-tu me louer la salle? Attends, là, ça tente! tu veux que je te réserve une salle et que tu fasses un spectacle d'une heure? Ouais, j'ai pas l'argent pour, s'il te plaît. On va faire ça. Je te réserve une salle. Oh, Chris, ça. Hey! Mais pas le Lion d'or! Le bordel? Ben là, on se calme, là. Tu vas me louer quoi? Le jockey? On verra. OK. Je vais t'aider à organiser un show d'une heure. Puis on va parler pour le J'aimerais vraiment remplir. ça, c'est ça. J'aimerais vraiment ça. Venez, achetez des billets. Ça me plaît! Tout le monde! Bye, la gang! Je vous arrête en plein milieu d'épisode pour vous rappeler qu'on est en tournée, en fait, avec le Gang Show, un peu partout au Québec. Fait que si tu t'aimes ça, là, la vibe que ça donne en ce moment dans l'épisode de Rivière-du-Loup, ben on a 10 dates là, un peu partout. Fait que tu peux le vivre, là. C'est pas juste à Rivière-du-Loup qu'on le fait, c'est vraiment un peu partout. Fait que tu peux voir toutes les dates sur le site internet legangshow.ca. Sinon, suivez-nous là, sur les médias sociaux, on en parle un petit peu. Puis Charles Deschamps aussi est en tournée avec son nouveau show un peu partout au Québec. C'est vraiment, c'est ça, là, la phrase se redit là, un peu partout au Québec, mais c'est qu'on va pas jouer en France, là, notre spectacle, ni en Afrique, ni il y a plein de places où la francophonie, là, on pourrait, mais peut-être que les référents, là, ils seraient moindres. Fait que là-dessus, on reste d'épisode. Vincent Morin! Yes, salut, ça va? Hey, je ne sais pas pour vous autres, là, mais moi, j'ai une relation crissement spéciale avec mes beaux-parents, pour vrai. Là. Ça a commencé de bonne heure en sacrament. Ça fait 18 ans que je suis avec ma blonde. Puis, tu sais, ouais, merci. Ça fait 18 ans qu'elle m'endure avec toutes mes folies et tout ça, dont ça, exact. Accident de moto. Bon, écoute, rentrer dans les 10 roues, mais c'est pas dans... C'est une autre histoire. C'est ça. Fait que, c'est ça. Je disais que ça fait 18 ans que je suis avec ma blonde, puis, écoute, moi, ma relation avec mes beaux-parents a tout le temps été crissement spéciale, puis tout. Puis ça a commencé de bonne heure. 2 semaines, je suis avec ma blonde, écoute, je vais apporter à sa job. Elle dit, va m'attendre à la maison. Parfait, je monte, je m'en vais chez eux, je rentre dans la maison. Ma belle-mère est à 4 pattes en train de laver les planchers, 6 pouces de crack, esti qui sort.
spécial, pour vrai. Puis ça, j'ai su avec le temps aussi que, tu sais, ça allait être tout le temps comme ça. À tous les fois que ma belle-mère lavait son plancher, 6 pouces de craque qui sort. C'est inévitable. 5 minutes plus tard, mon beau-père rentre dans la maison. On est dans le tas de la chasse. Commence à faire le bouc. Moi, j'étais assis dans le divan, tu sais, puis je suis comme, OK, je le connais pas, mais spécial. Le monsieur, tu sais, lui, il se promène. Ma belle-mère, elle se lève la tête. Tabarnak, qu'est-ce que c'est ça, esti? 5 minutes de même. Moi, je suis sur le divan, j'attends. Écoute, Chris, je sais pas ce qui se passe, là. Je connais pas, on fait 2 semaines. Partez à la course, toi deux. S'en vont dans la chambre. Ferme-la pas. Hein? Tabarnak, esti. Plus de bruit, plus de son, plus d'image. Là, moi, c'est pognant de 2 émotions. Esti. Soit que je reste, puis je me crosse, ou je décalisse, là, esti. C'est pas, là, tabarnak. Fait qu'en tout cas, je vous laisse deviner ce que j'ai fait. Pas plus loin là-dedans. Ça a continué, tu sais. 2 ans plus tard, je me lève une nuit, j'ai envie de pisser, esti. Tombe face à face avec ma belle-mère, flambant nue, esti. Elle est à poêle en avant de moi. Chris, je sais pas quoi faire avec ça non plus. Fait que là, un peu malaisé, excuse-moi, esti. Là, je vais pisser, je retourne dans ma chambre, je me couche. Pogné encore entre 2 émotions, esti, à savoir... si je dors là-dessous, je me crosse, esti. Je sais pas. Encore une fois, je vous laisse deviner ce que j'ai fait. T'sais, ma blonde est à côté de moi, by the way, fait que c'est ça. Fait que, en tout cas. C'est ça. Vincent Morin! 2 fois, tu nous as demandé de nous de laisser faire notre imagination pour savoir si c'était crossé ou pas. Ouais. Puis t'as quand même le bras droit crissement endommagé. On pense que tu t'es vraiment crossé fort, là. J'avoue que ça aurait pu être ça, effectivement. Ah ouais. Puis là, t'as encore avec cette fille-là? Ouais. Fait que la belle-mère va voir ça, là. M'en calisse. That's it. Je vis très bien avec ça, elle sait, fait que... Je suis pas bien, moi. Ben, j'imagine qu'elle se pas à soir qu'elle va apprendre que, genre, tu l'as vu tout nu, là. Non, ça, elle t'a sait. vu la voir. Elle sait juste pas que je me suis crossé après. Ben, tu sais, j'avais laissé place à l'imagination, fait que là, je le dis. Puis le beau-père dans tout ça? Ouais, lui, il faut pas qu'il le sache. Lui, il est malin, esti. J'avais un autre malin. là-dessus, Il va le savoir s'il est malin, là. Ouais, c'est ça. D'après moi, tu vas l'autre bras dans le plâtre, là. Fait une couple de fois qu'il me menace de le péter. Oh, Je vais me watcher. Tu m'as eu, il est malin. T'as l'air d'un Adam Sandler pas drôle. Je sais pas pourquoi. Non, on dirait Mathieu Graton. Ouais, Mathieu Graton, un peu. Ouais, aussi. Mais comment tu t'es fait... tu fais ça? C'est en moto? Accident de moto, v'là un mois. OK, ouais, ben t'es aussi bon en humour qu'en moto. C'est gros. Puis t'es aussi bon comme moi, je parle. Mais, tu sais, c'est ça, première fois sur scène? Yes, ouais, c'était carrément pour le fun. Là. Exact. C'était un trip que je voulais faire. Mais, hey, pour de vrai, t'es super intéressant. Tu sais, genre, c'est décousu, mais c'est le fun de t'écouter, genre. Écoute, zéro texte écrit, tout dans ma tête. Voyons! Ça paraissait. Le maire du village qui est là, toi. Je sais que c'est pas un village. OK, parfait. Ben oui. non, mais... tu sais, tu nous as eu... T'as eu 2 gros rires. Tu sais, pour vrai, c'était bien construit. C'était juste, mettons, dans l'histoire, il manquait de punch. Mais on dirait que tu venais tellement pour le faire pour un trip qu'on s'en calisse de mes commentaires. Là, t'en plein ça. Ben, c'est ça. Je m'en calisse. Mais pour vrai, ouais. C'est l'attitude qu'il faut avoir. Alors, c'était carrément un trip. J'ai vu que vous veniez, puis après ça, j'ai dit, je m'inscris, puis je l'essaye. That's it. Mais t'as pas l'intention d'en refaire? Ouais, non. Merci. Merci. Mais si t'aurais-tu l'intention pour vrai ou... Non, écoute, je pense pas. Non, C'est qui, là, dans le...
C'est qui dit parle? ça, Chris? Je le vois pas. Mais voyons. Quand je faisais ça, tu sais, en moto, tu rentres dans des 10 roues. En humour, tu vas rentrer dans un mur. Fait que genre... C'est comme ça qu'on fait. Mais pour vrai, good job. T'étais super sympathique. Merci. Tu sais, tu regardais par terre pis tout, mais ça restait attachant, vrai? genre. Je regardais à terre parce que j'étais crissement ébloui par la lumière. Sérieux. Ouais. Ben, C'est juste ça. Ben, ça arrive. Écoute, c'est. Je suis curieux, tu fais quoi C'est dans la ça, vie? non, mais c'est ça notre métier. Ouais, C'est non, malade, c'est hein? ça. C'est hot, pour vrai. Tu sais, c'est intense en tabarnak. Non, là. la lumière Non, mais le d'en monde, il face, pense que tu vois c'est pas encore. facile. Ah ouais. On a des spots d'en face. C'est quoi ta job dans la vie? Moi, j'étais estimateur pour une compagnie de construction à Saint-Arsène. OK. Puis t'as estimé que c'était une bonne idée de venir asseoir, là. Ouais, écoute, je suis pas facile. très bon dans mon métier, fait que... Tu viens de perdre un beau-père puis un boss, toi, là. Ça, mon boss, il sait pas que je suis t'asseoir. Fait que... Mais tu t'es zéro planté pour vrai. On a fait le gang parce que clairement, finalement, ton anecdote durait pas 3 minutes, puis là, tu savais plus trop quoi dire. Ben, en fait, c'est juste que j'étais perdu un peu dans mes idées, fait que... C'est ça. That's it. Ben, good job. Tu l'as fait, puis t'as pas eu l'air fou, t'as été drôle. Vraiment. Vincent Morin, tout le monde! Et on continue ça avec Félix Harrison! Let's go! Bon, j'espère que vous allez bien. Pour commencer, moi, j'ai une matane, puis j'ai le syndrome de la tourette. Je suis connu beaucoup pour ça. Fait que là, vous devez vous dire que ça part mal en crise parce qu'en plus de venir de matane, je suis neurodivergent. Je vous comprends, inquiétez-vous pas, je mords pas. En fait, pour vous mettre en contexte, il y a quelques mois, j'ai décidé de déménager en ville pour vivre mon rêve qui est de faire des ordres à la scène. Puis dans le fond, je me suis dit, pour mieux m'intégrer en ville, je pourrais m'inscrire à l'université à Sherbrooke. Ce fut une idée catastrophique. Pour vrai, honnêtement, c'était vraiment pas bright comme idée. Puis si je devais y mettre une note sur 10, je dirais que c'était autant une bonne idée qu'encore espérer que mes parents vont enfin m'aimer un jour. Mais non, ayez pas pitié de moi. Au contraire, riez. Parce que ce qui arrive, c'est encore pire. Fait que, dans le fond, le plus gros préjugé des gens de la ville envers les gens de région, c'est qu'ils pensent tous qu'on est cave. Puis honnêtement, ils pensent qu'on est comme attardé par défaut. Puis, pour être honnête, je suis pas vraiment la meilleure personne pour en témoigner parce qu'avec mes 8 diagnostics, même mon psy pense que je suis un chasseur de Pokémon. Fait que là, j'arrive à l'université en intégration, en communication. Puis, en fait, je me rends compte qu'il y a vraiment une barrière entre moi et les autres, mes camarades de classe. Est-ce que c'est parce que je leur tiquais d'en face? Je sais pas. Mais en fait, ça a pris vraiment une couple d'heures avant qu'une personne décide de venir me parler. Puis la personne m'a quand même approché d'une manière bizarre, comme en se tapant le chest puis en faisant... Comme Big! Je suis pas déficient intellectuel, j'ai juste la tourette, genre calmos. On dit qu'ils savent pas ça, c'est quoi les troubles de santé mentale, genre en tout cas. Puis ça m'a mis un peu off, puis sincèrement, j'ai vraiment pas le temps de m'obstiner pour les 3 prochaines années de mon bac avec des wannabe woke qui ont autant de personnalité qu'un sex on the beach à 14 piastres. Fait que j'ai décidé de leur donner raison, puis d'accepter toutes les préjugés qu'ils avaient envers moi, parce qu'en même temps, je peux pas le nier, c'est quand même un peu vrai. C'est vrai que j'ai déjà fait de la coke à 12 ans. C'est vrai que j'ai de la descendance juive. C'est vrai que je suis précoce. C'est vrai que je disais le N-word à mon adolescence sans conséquence. Puis en plus, je suis monocouille. Qu'est-ce que tu veux faire en ville avec une couille calisse? Fait que... Après, j'ai décidé de retourner chez nous, dans ma région, après 2 mois, comme un gros loser. Puis en fait, je dois dire que la seule chose que... C'était Félix Harrison! Félix, tabarnak! Je vais dire une phrase que je pensais jamais dire de ma vie, mais ça te tente pas de faire du slam à la place? Oui, ben... Genre, vous riez, mais j'en fais déjà. À la brûlerie, avec Slam RDL, puis j'en fais que Slam et l'Estrie à Sherbrooke. OK, c'était une joke à la base. Je pensais pas que ça... Non, j'en fais vraiment. OK. Sur le cul, hein? Ouais, mais pas pour les bonnes raisons. J'ai comme des petites notes, genre, tu dis que tes parents t'aiment pas, je pense que le public non plus. C'est gratuit. Ben, Chris,
t'as raison, il arrête pas de le huer, esti. Tant mieux, j'ai vécu ça toute mon adolescence, j'en ai rien à battre. En fait, je pense que il y a de quoi dans l'énergie, dans ton delivery, dans ta façon de livrer les blagues. C'est super le fun. Pour vrai, ton vécu et la condition que t'as, c'est super intéressant. Quand tu parles de condition, c'est dire le N-word ou... Non, mais en fait, de venir en rire de ta condition, man, c'est le meilleur moyen, le stand-up. Sauf que il y avait de quoi un peu dans ton énergie que je sentais pas que je sentais qu'il y avait une amertume. Tu venais comme rager contre les gens qui t'ont insulté. Mais et je comprends, là, c'est fucking enrageant ce que tu as vécu. Mais je pense pour en rire, faut qu'en tant que public, on sente que tu as une certaine distance. Puis si on sent que tu as de la colère envers ça, on va être d'accord avec toi, mais on n'est pas dans le rire. On n'est pas on est comme juste en mode compassion. Pas en mode pitié, mais en mode genre « Asti, fuck, man. C'est vrai que le monde est des calices de merde, mais je ris pas. » Mais t'as des trucs le fun, t'as une bonne drive, mais je pense que c'est ça, c'était la petite énergie. Je sais pas si c'est le stress qui a pris le dessus, mais moi, c'est ça que j'ai ressenti. Fait que j'étais moins en mode « haha », plus « ah, il est en crise, puis je comprends. » Je sais pas qui a donné le plus le public, ton explication ou son numéro. Ben non, mais j'ai déjà punché sur un handicapé, là, fait que... Lui, il a l'air de bien le prendre, fait que... Fait que c'est ça. Mais je pense que tu peux être fucking drôle. Ben, Tu penses? T'as eu la meilleure rentrée sur scène que j'ai vue depuis longtemps. Merci. Mais tu risques d'avoir la pire sortie, là. C'est quand tu le sors, ton album de rap? Moi, je suis plus sincèrement dans le death metal. OK. Mais... mais pour vrai, j'y pense. C'est juste que j'ai pas la voix pour. Je pense que j'ai l'intonation, mais ma voix est aussi médiocre que l'éducation que mes parents m'ont donnée, je pense. Okay. Fait que... Mais... Moi, MC Monokoi. Fait que... T'es dans un band? Ben, j'ai joué dans un band il y a 2 ans. Dans le fond, j'étais chanteur. Attends, t'étais chanteur dans un band de métal avec un syndrome de Tourette? Ouais, ben dans le fond, genre, ce qu'il faut qu'on explique, c'est que ben quand tu fais quelque chose que t'aimes ou que t'es à l'aise, ben souvent les tics disparaissent complètement. Fait que pour moi, c'est plus un échappatoire que littéralement un combat, là, je pense. OK. Let's go! Toi, quand t'es dans un endroit que t'es bien, est-ce que tu retrouves la vue? Ah, excusez. Oh mon Dieu! Il rit. Ben, ça veut dire que t'es bien sur stage parce que t'as eu zéro ton syndrome de Tourette. Ouais, oui, vraiment. Puis je pense qu'on l'a peut-être remarqué, mais je pense que le monde en coulisses l'ont pas mal vu, là. Mais ouais, c'était une superbe expérience. Puis moi, je m'en fous d'être devant 1000 personnes. Je pense qu'au contraire, c'est ensemble qu'on... C'est ensemble qu'on peut faire du bien, je pense. Let's go! Ouais. Fucking right! Yeah, man! Phoenix Harrison, tout le monde! Et on continue ça avec Fabiola Bassery! Bonsoir. Est-ce qu'il y a une nutritionniste dans la salle? Ouf, OK, je peux parler alors librement. Moi, je suis nutritionniste, puis j'essaie de devenir humoriste. Je veux pas du tout vous mettre la pression, du tout, mais ça dépend beaucoup de vous. Ouais, je vais changer de métier parce que ce métier-là ne colle pas à moi, tu sais. Est-ce que vous me voyez comme nutritionniste, vous? Comme humoriste? Ah! En fait, je vais changer de métier parce que ça colle pas à moi, parce que les gens, ils ont des préjugés envers les nutritionnistes. Pour eux, une nutritionniste est nécessairement grande et mince. Donc, quand ils rentrent dans mon bureau, je vois dans leurs yeux « What the fuck ?» Petite et ronde.
Je me suis fait avoir. OK, je dois vous dire quelque chose. J'ai écrit ce numéro il y a 5 mois. Je pesais 15 livres de plus. Je me suis consultée, puis j'ai perdu du poids. Je suis pas bonne, je suis pas mal bonne nutritionniste. Je fais des consultations par Teams, si vous voulez. Puis aussi, je veux changer de métier parce que ce que je trouve difficile, c'est la culpabilité des gens. Les gens, ils viennent me demander pardon parce qu'ils ont triché, tu sais. Je vous le jure, je me sens des fois comme s'ils viennent à la confesse. Puis je me sens comme une prêtresse qui doit comme leur donner l'absolution. Puis là, je me vois vraiment leur dire je vous pardonne pour tous les orgies alimentaires que vous avez faites. Au nom des fruits et des légumes et du guide alimentaire canadien. Merci. Et je me sens mal parce que moi, je suis une nutritionniste qui est délinquante en même temps. Donc, quand il y a, par exemple, une dame qui est en train de dire « Ah, Fabiola, vraiment, je suis pas fine, là, j'ai mangé des frites, mais moi, j'adore les frites. » tu sais. Et là, je pense aux pauvres prêtres qui... Je le dirai pas, alors. Je le dis? Alors, c'est ça qui reçoit un homme à la confesse et l'homme, il lui dit « Mon père, pardonnez-moi, j'aime trop les petits garçons. » C'était plus drôle quand je ne l'avais pas dit. Puis j'ai comme des clients aussi qui sont vraiment difficiles puis bizarres, me mettent dans une situation vraiment délicate. J'ai un client qui essaye de maigrir, puis lui, son problème, c'est qu'il mange beaucoup le soir. Puis à un moment donné, il vient me voir. « Et Fabiola, ça marchait. J'ai maigri, tu sais pas quoi. J'ai trouvé ta photo sur le web, je l'ai imprimée, je l'ai mis sur mon frigo. » Puis chaque fois le soir que je m'en vais à la cuisine pour manger, ben, je voyais ta face, ça me faisait peur. Alors j'allais dormir. Puis moi, je veux pas ça, là, tu sais. La dernière fois, tu sais, qu'il est venu, puis il m'a dit, OK, moi, j'ai hâte de me peser, là. Alors je dis, OK, venez. Alors là, il vient pour monter sur la balance. Puis là, il commence à enlever ses chaussures, ses pantalons, sa ceinture. T'as fini, mais non, c'est comme pas quoi faire, là. Ah, j'ai pas entendu comme il faut. Ben, parce qu'on voulait te laisser terminer ta joke, mais t'es interminable, là. C'est réussi! C'est réussi! Mais... Même Maud était comme calisse, on la gagne dessus. À 3 minutes 40. Oui, t'as l'air d'une nutritionniste ici, là. Il y a quand même un Dixili, là. Ouais. Hey, je suis un fan du Dixili, là. Yeah! Yeah! Moi aussi. Tu savais même pas c'était quoi tantôt. Va chier! T'es un menteur, Anto. Petit poseur. C'est même pas vrai. Mais moi, ton gag de photos sur le frigidaire, je pensais que t'allais genre dire il a mis ma photo sur son frigidaire, comme ça, chaque fois qu'il me voit, le cœur il lève, puis il a pas goût de manger. C'est méchant, ça! Mais non, mais t'es super belle, mais ça par rapport juste parce que je pensais que c'était un gag-là. Je pensais que c'est ça que t'allais dire. Genre. Chacune des phrases que tu dis, t'as l'air d'un enfant qui a fait un mauvais coup puis qui est juste comme... J'arrive pas à vieillir, Anthony. Hein? J'arrive pas à vieillir. Mais c'est parfait. Peter Pan, en fille. mais pour vrai, t'as pris vraiment du galon en delivery. Je trouve que là, t'as trouvé un peu plus ton rythme. Tu gardes ton rythme qui est plus lent, qui est propre à toi. Mais je te sentais justement, tu l'avais moins, ça, ce petit tic-là de te refermer, puis de rire de tes blagues. Puis tu l'avais un peu, mais ça s'est dimé énormément. Puis ça coule plus. Puis là, tu vois, t'es allé sur un sujet que tu connais bien. C'était comme... Et c'était bien réussi. C'était pas, je te cacherai pas, je suis pas genre, oh wow, asti, genre, je suis sur le cul puis c'est le meilleur numéro. Mais, non, mais je suis dans le 90s. Tu nous as quand même laissé sur notre faim.
C'était le fun. Tabarnak, vous êtes chaud, Rivière-du-Loup, rire à ça! Non, mais. Ouais, je te conseillerais, tu sais, en tant que nutritionniste, moi aussi. Dans ton texte, tu sais, comme coupe dans le gras, dans le sens, va plus vite au punch. Tu sais. À ton tour, Anto, fais un jeu de mots de bouffe. OK. Bravo. Est-ce que je peux dire ce qui est arrivé avec le monsieur? Oui! Oui. Ah, OK. C'est ça, parce que toi, tu as encore faim, c'est ça que tu as dit? Ben, là, tu me mets sur le gun, là. Oui, je suis curieux de savoir qu'est-ce qui se passe avec le monsieur qui avait une photo de toi sur son frigidaire. Alors, oui, c'est ça. Donc, alors là, c'est ça, il commence à enlever sa ceinture, la monnaie, le portefeuille, tout ça. Puis moi, j'attends à côté de la balance. Puis là, il commence à déboutonner son jeans. Puis là, je dis, non, monsieur, s'il vous plaît, non, gardez vos pantalons. Ça fait 2 ans que je suis célibataire. Alors, il m'a dit, OK, d'abord, je vais alors me moucher. Voilà. Mais je vous le jure, c'est vrai. Je vais me moucher. Non, t'aurais pas dû. J'aurais pas dû. OK. Hey, va voir le gars avec les cheveux longs qui vend du weed. Genre. Mais bravo, c'était réussi avant ça. Vraiment. Hey, Rivière-du-Loup, merci beaucoup. Je suis super contente d'être ici ce soir. Puis vous avez une lune magnifique ici. Fabiola Masserie! Hey, shout-out à la lune. Et on continue avec Thomas Ouellette. Oh, salut tout le monde. Moi, c'est Thomas. T'es un petit gars d'ici. Moi, j'ai grandi ici. Moi, toute ma vie, j'étais ici. Moi, quand j'avais 6 ans, moi, j'étais un petit gars, j'avais besoin d'argent. Fallait que je mette des semelles en dessous de mes bottes. Puis là, à un moment donné, il fallait que je me ramasse de l'argent. Fait que j'ai commencé à faire les commerces du Cora au Québec. J'ai ramassé Coquille 2. Je vendais ça au monde un peu, je faisais de l'argent avec ça. C'était payant, mais je vous le dis, man, ça a été long avant que je ramasse quelques piastres. Moi, toute ma vie, j'ai couru après l'argent. L'argent s'envolait de même. Ça faisait peur. Moi, toute ma famille, on était de même. On cherchait de l'argent. Là, moi, j'ai grandi vite. Moi, depuis que je suis tout petit, moi, j'ai grandi pas mal. Moi, j'ai grandi. J'étais grand de même. À ce âge, je suis pas mal plus grand. Moi, en 9 ans, c'est pas des farces, je mesurais 6 pieds 7. 6 pieds 7. Moi, je suis allé voir mon docteur. Mon docteur, il m'a dit, ah, ça n'a pas de bon sens. Si tu continues à grandir de même, tu sortiras plus par les cordes de porte. Là, j'ai dit, ouais, là, je comprends, il va falloir se m'en enlever à quelque part. Là, il m'a dit, ben oui, mais t'en enlever dans les jambes. Là, j'ai dit, ben oui, enlève-moi ça pas en haut, esti, là. Calisse. J'ai commencé. Il m'en a enlevé un petit peu ici, il m'en a enlevé un petit peu ici et tout. Ça a bien guéri. J'étais chanceux. Là, j'ai vieilli un petit peu. Une année à la fois, comme tout le monde. J'ai vieilli. À un moment donné, est arrivé, j'avais 14 ans. Là, j'ai ramassé de l'argent quand j'étais plus petit. Là, avec cet argent-là, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis acheté une petite maison. C'était peut-être pas une petite maison, vous pensiez. Moi, je me suis acheté un pot de fleurs. C'était au milieu du parc urbain, direct au côté ici. Je me suis acheté un petit pot de fleurs. J'ai resté là jusqu'à 27 ans. Moi, j'étais chanceux. J'ai eu un deal avec mon boss, avec mon propriétaire, c'est ça que je veux dire. On s'est arrangé ensemble. Moi, j'ai payé en pollen. J'ai été chanceux. Ah oui. Mais c'était le vendeur de potes à côté. Il restait dans le shed à côté. Il était fâché. Moi, je payais en pollen. Lui, il était pas content. Ça faisait baisser ses affaires. Oh oui. Fait que là, je payais en pollen. Moi, je me faisais aider. J'avais des abeilles de mon bord. On va le dire.
qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'à moitié, genre, à l'entraque, la moitié de la salle qui a pris du moche, puis j'étais pas dans la bonne moitié? C'est comme... T'as-tu juste personnifié le gars qui se tient au coin du dep, puis tout le monde est genre, ouais, on sait c'est qui? Ouais. Je suis juste content d'être ici. Mais pourquoi? Mais je veux comprendre pourquoi la moitié de la salle riait, puis l'autre moitié non, comme... On dirait, genre... Je suis sûr que t'as fait comme un impro en secondaire 5, puis t'as eu une étoile, puis le monde était là, puis t'as refait la même impro, puis ils sont comme... Ah, that fucker! Moi, je suis juste content d'être ici, là. Man, on dirait la version de... C'est pas... Avec l'accent pis tout, au mieux d'être Wilfred le Boutier, c'est genre Wilfred le bout à l'air, c'est... Mais en même temps, ta façon d'attendre en dansant des genoux, c'était écœurant, mais... Qu'est-ce qui se passe, tabarnak? Non, mais... Genre, tu me fais haïr les drag queens, genre. Genre, le monde qui aime pas les drag queens, c'est ça qu'ils s'imaginent, genre, quand ils pensent à une drag queen, ils sont comme... Dis-moi juste que c'est pas le bibliothécaire qui t'a donné la robe. Moi, je suis juste content de l'invitation. Moi, l'invitation, ça m'a fait plaisir en masse. Merci de m'avoir invité ici. Mes amis sont contents. Non, mais décroche du personnage, genre nous. Salut les gars, comment ça va? Je suis fâché. Hey, Anto, c'est lui qui fait ta première partie. Ouais! Attends! Je double le cachet, c'est lui! Attends. Il va te donner la réponse dans 10 minutes, OK? Après le show, faut que... il n'y ait plus de billets. Si vous achetez des billets pour mon show, puis la salle se remplit, oui. Sinon, mange la merde, tabarnak. Ben non, mais c'est vous qui voulez le voir. Achetez des billets. Si le show est sold out, c'est lui qui fait la première partie? Ouais. Achetez des billets, s'il vous plaît. Attends. Moi, je pense que je vais acheter l'ensemble des billets. C'est une joke qui va me coûter très cher. Mais je vais venir avec 2 chums. Hey, pour vrai, qu'il y ait une personne ou qu'il se soit plein, je suis pas payé différemment. Fait que s'il te plaît, non, moi, ça change rien. Je veux juste une belle salle. Attends un petit peu. Moi, je veux dire, si vous achetez des billets, moi, je vais avoir quelques piastres, je vais pouvoir m'acheter une serre. Parce que le pot à fleurs est rendu petit. Attends, puis là, combien de temps qu'il fait en première partie? Attends. Non, mais pas si c'est sold out, mais pour vrai, je check tantôt, là. Sold out, ouais, vous le voulez pas en première partie. Vous voulez pas venir voir mon show, allez chier. T'as-tu d'autres stocks, mettons? T'as-tu une autre robe? Oui. Nice. Il y a genre 11 autres personnes sur le show qui ont travaillé super fort, qui rêvent de faire des premières parties. C'est le gars en robe qui l'a. Attends. Hey, ça me fait... J'adore le milieu de l'humour. J'adore ça. Non, mais on a jasé un peu backstage. T'es smart, là. T'as pas l'air lourdeau dans l'âge, fait que ça va, mais... c'est que j'ai déjà donné une première partie hier à quelqu'un, puis... Ouais, ben, cancelle-le, lui, on s'en crisse. Mais pas pour ici, pour un choix de Roman. Hey, mon Antoine, moi te le dis, un pion, ça se tasse. Il s'appelle Anthony. T'as-tu Antoine? Ouais, tu m'as appelé Antoine, c'est Anthony, mon nom, mais c'est correct. C'est correct, Antoine. En même temps, t'as 2 mois pour écrire un vrai numéro, là. Ben non, oui, je veux qu'il refasse exactement la même chose. Oh, il est tellement content. On est en train de briser l'humour, man. Ça n'a pas de sens, là. Oh, tabarnak.
je me sens vraiment comme quand j'étais à la caisse puis on me dit « Voulez-vous mettre 2 $ pour les enfants? » Puis je suis comme « J'ai pas le goût, mais sacrément, on me juge en ce moment. » C'est pour moi, ces 2 piastres-là, mon ami. Il est malade, faut que tu le prennes après. Ben oui, mais tu vas faire un... tu feras pas 15 minutes, là, mais un petit 5. Tu vas faire un petit 5 en... Ah, merci, mon ami. Merci, Rivière des Loups. Thomas! Ah, mon Dieu. T'es si fin, Antoine. On vient de vivre un moment, là. Hey, ça fait plaisir, Anthony. Hey, tout le monde, c'est déjà le dernier humoriste de la soirée. Hey, mais pour vrai, c'est le seul moment où j'aurais voulu être comme toi à soir puis rien voir de ce qui s'est passé. Il me tasse sa canne. Il reste un humoriste qui vous reste de l'énergie? Très cool. Un tonnerre d'applaudissements pour Zachary Goulet! Bonsoir tout le monde, ça va bien? Bien sûr, moi aussi ça va super bien. Très content d'être là parce que j'étais pas supposé être là. Ouais, hier il y a quelqu'un qui a choqué puis c'est moi le remplaçant dans le fond. On peut pas trop y en vouloir s'il était pas prêt là. J'espère juste qu'il fait pas de l'asthme, hein, s'il y a tant que ça des problèmes d'inspiration. Donc, c'est ça. Hier, j'étais sur mon divan avec mon coloc, puis là, on voit le message de Charles qui dit qu'il manque quelqu'un. Mon coloc, il dit « Roche, papier, ciseaux. Si je gagne, tu y vas. » J'ai perdu. OK? Puis je suis vraiment pas tant bon à roche, papier, ciseaux, là. J'ai tout le temps tendance à faire roche. Avec cette main-là, je peux rien que faire ça, anyway, là. Ouais, j'ai une main plus courte qu'un autre, là, fait que c'est ça. Ça fait que je suis pogné pour monter dans les soirées de même. Parce que c'est ça. Mais ma seule limitation, c'est pas mal le roche-papier-ciseaux. Pour de ça va super bien. J'ai pas trop de complications. Puis, dans ma vie, j'ai vu des mains vraiment pires que ça. Pour vrai, j'ai déjà été pompier forestier, là, puis un de mes collègues, OK, il s'appelait Brisson. Calique, ouais. Lui, il était, fumeur endurci, la voix rauque, OK? Il était tellement maigre qu'on pouvait le voir changer d'idée, OK? Puis Brisson, là, lui, il travaille à la ferraillerie de Longue-Rive, OK? Puis il s'est déjà fait échapper un chauffe-eau sur la main. Puis les médecins, OK, ils ont dû prendre la peau de ses fesses pour recoudre sa main, OK? Puis, pour vrai, ça a vraiment mal guéri. Puis, à cette heure, Brisson, il y a du poil qui pousse dans la main. Je vous jure que c'est vrai. Puis le gars, il doit tout le temps se raser les mains à chaque matin. Rendez-vous compte? J'imagine que s'il le fait pas, il attrape genre des poux de main, là. Ou genre des pellicules. Que tu traites avec Hand and Shoulders, évidemment. Vous comprendrez qu'on n'a pas fait beaucoup d'argent avec les calendriers de pompiers. Avec Brisson, puis moi, autant handicapé que roux. C'était pas vendeur. Tu sais... Puis je comprends pas pourquoi, parce que... Être roux, c'est pas si pire, hein? C'est pas si pire être roux. Il y a plein d'avantages à être roux. Voyons, plein d'avantages. Bon, c'est ça, genre de découvrir, là. J'en ai juste trouvé 2, fait que vous comprendrez que je les connais sur le bout de mes doigts. Hein? C'est réussi! Zachary Goulet! Yeah! Allô? Allô? Merci d'avoir dépanné dernière minute. Ah, ben, pas de trouble. Hey, c'était... Merci à vous de m'accueillir. J'imagine c'est ça ton commentaire, est-ce que... Attends, j'allais dire, j'imagine que t'es pas venu en faisant du pouce. Charles, s'il y a bien quelque chose que j'ai, c'est des pouces, OK? Tu me les enlèveras pas.
OK. C'était comment un bébé, genre, quand tu suçais le pouce? C'était. Je me trompais. Faut l'indécis, juste Ouais. comme... Je suçais ce que je pouvais. Ouais. Mais non, mais Zach, pour vrai, asti que t'es sympathique. Ça fait 2 fois que tu fais le gagne. L'autre fois, c'était plus fort, je te le cacherai pas. Mais là, tu remplaçais, fait que t'étais peut-être moins prêt. Mais t'as de quoi dans ta drive de ultra sympathique, puis on dirait que ça excuse des jeux de mots. Head and shoulder, tabarnak, ça m'a fâché. J'ai pensé à toi, l'écrivain Charles. Fais pas ça. Je savais que tu l'aimerais. Le gars avec l'inspiration, pour de vrai, le gars qui est aveugle voulait être sourd à ce moment-là. Fair enough. Mais en même temps, le gag il est tellement mec que je le vois réfléchir. Je suis comme. Ça marche tellement comme image que je suis comme. Chris, ça existe-tu déjà, cette phrase-là? Je pense que non. Je pense que c'est toi qui l'as écrit. Mais justement, quand ça marche, genre, t'as une force d'écriture et que tu peux pas t'en tenir qu'à des jeux de mots. Tu sais, t'en as eu beaucoup. Puis un jeu de mots, de temps en temps, ça marche, mais quand le texte mise sur un jeu de mots puis que c'est le point culminant d'un numéro, ça peut pas... C'est pas assez fort là, comme procédé, comme façon de... Mais en même temps, t'as réussi, t'es drôle, t'es le fun, mais change de procédé à un moment donné. Là. OK. Moi, tout le temps sur mon dos, Anthony. J'ai une question. À la maison, t'as-tu 2 grandeurs de coupe-ongles? Ah, comment? C'était plus drôle que ça! Mais, non, mais ce que Charles voulait dire, c'est que si t'as une petite main, c'est parce que t'as des grosses boules. Vous applaudissez ça, voyons. Ah, les gros seins de tantôt, ton erreur. Là. Okay. C'était ton erreur! J'ai pas fait T'as fait d'erreur. une joke de balle de dos! On revient à toi. On peut revenir sur ses seins. Non. Sinon. Mais good job, pour vrai. Je sais pas quoi dire. Là, c'est donc. quoi tes projets? As-tu l'intention d'en faire un peu plus sérieusement, de déménager à Montréal, quelque chose? Ben, j'aimerais ça en faire plus. Mais c'est ça, là, me déménager à Montréal, plus compliqué. Mais j'habite au Lac-Saint-Jean, puis ça... Ouais, mais si c'est pas là que tu vas avoir une carrière. Je sais bien, mais quand j'essaie de venir à Montréal, pas de temps en temps, mais... Hey, on sent la motivation, là. Ouais! Je suis extrêmement motivé, OK? Puis, vous me reverrez. Zachary Goulet! Oh, fuck! Il est trop sympathique, Vous me reverrez! Vous me reverrez. Hey, tout le monde, c'est déjà la fin. Ouais, mais merci, public. Donnez-vous une bonne main d'applaudissement, pour vrai. Ouais. Mais avant le mot de la fin, Maude, merci d'avoir été là. Mais merci Comment à t'as vous trouvé autres. ça? C'était super. Surtout à Rivière-du-Loup, là, pour de vrai, là. T'as-tu des affaires à plugger, genre comme ton podcast que tu plugues tout le temps? Oui, c'est ça. J'ai un podcast qui s'appelle Culture Punk. Fait que abonnez-vous. Puis sinon, suivez-moi sur Instagram. Puis sinon, je fais ta première partie demain. C'est quand est-ce? C'est samedi? Samedi. À Mais c'est pas... Napierville, C'est c'est genre loin. de pas... J'ai rien à plugger à part mon podcast. Fait que suivez-moi. Puis merci à tout le monde. Puis shout-out au Dixili. Merci les gars. Puis merci tout le monde, là. C'est bien fait. That's it! C'est la fin de l'épisode. Merci d'avoir regardé ça, de l'avoir écouté. Merci de nous suivre, d'embarquer dans ce projet-là, de comprendre la niaiserie derrière ça, le jeu. C'est un gros trip qu'on se fait avec les humoristes qui montent sur scène. Énormément de respect pour tous ceux et celles qui viennent se présenter au Gang Show, qui pas juste au Gang Show, n'importe qui monte sur scène. Bravo, vraiment. Fait que... vive l'humour et le stand-up! J'ai dit cette phrase-là. Charles va être fier de moi. Parce qu'à chaque début de Gang Show, Charles, il veut qu'on fasse un humour. Puis j'embarque pas. Parce que j'ai assez donné là, dans des cris d'équipe de ligue d'impro, là, secondaire, cégep. Ça a continué après. Là, humour. Il fait toujours ça. Puis là, c'est... Chuck Thompson aussi embarque. Les deux, ils veulent vraiment que je fasse humour. Toutes les mains, là, comme ça. Ça me tente pas.
Et étonnamment, on pourrait croire que c'est moi qui est plus animateur de camp de jour, mais Charles est là, cette petite vibe-là. Je l'ai pas. Mais Charles, c'est un bon gars pareil, là, même s'il aime ça faire le petit cri de ralliement de humour. Bonne semaine.